Préparons la paix, jour 6 sur 28. Ne pas garder de ressentiment. Une des manières de dégoupiller ce qui pourrait nous mettre en guerre, qui pourrait nous amener à ce qu'un mécontentement suppure et devienne de la colère et puis de la haine, et puis ensuite de se mettre dans une mentalité guerrière, de destruction, de chaos. Pour éviter ça, un des éléments, c'est de ne pas garder de ressentiment. Facile à dire, vous pourrez me dire ce que je me dis aussi. Pour quelle raison ne pas garder de ressentiment? Parce qu'à vrai dire, quand on garde un ressentiment, c'est-à-dire une rancune, qu'on en veut à l'autre, qu'on lui en veut de nous avoir dit quelque chose, d'avoir fait quelque chose, et que, d'une certaine manière, on l'a subi. Et l'ayant subi, à un moment donné, on peut avoir envie de se venger. Et la rancune étant finalement une espèce d'état, d'aigreur, de ressentiment, de contentieux. On garde en mémoire, on garde en nous des traces de ce qui s'est produit. On garde un souvenir offensé ou frustré, avec un sentiment d'injustice qui peut se cristalliser, qui peut faire que on a le sentiment qu'il y a un préjudice, qu'il y a des séquelles, que quelqu'un nous aurait fait quelque chose de mal. Mais à vrai dire, quand on en veut à quelqu'un, on vise la mauvaise personne. Pourquoi? Parce que on prend le bâton pour le responsable du coup que la vie nous porte. Mais nous ne voyons pas, nous ne nous adressons pas à celui qui tient le bâton. Et celui qui tient le bâton, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Qu'on le comprenne ou pas, que ce soit acceptable ou pas, que ce soit compréhensible ou pas, tout ce qui se produit dans notre vie est le fruit d'un dialogue ininterrompu, constant, même s'il est inconscient, avec le divin. La relation primordiale, la relation primaire, originelle, essentielle, vitale, c'est ce dialogue avec notre Créateur, avec Dieu lui-même, qui passe par des événements naturels, des événements relationnels, des circonstances du monde, des situations du monde, des relations du monde. C'est pour ça que si on s'adresse à ceux qui est et ceux qui sont en quelque sorte les moyens, les supports, les médiums, comme on dit, ceux par qui passe la volonté divine, c'est comme si on s'adressait au bâton qui vient nous interpeller, qui vient nous montrer la direction, qui vient nous arrêter, qui vient nous prévenir. Ce qui fait que de fait, on n'entend pas le message. Et qui fait que, par ricochet, cette insupportation d'avoir été interpellé, rappelé, guidé, empêché, replacé, dirigé, eh bien, on l'accorde, on l'attribue à quelqu'un d'autre que nous, un autre être humain, ce qui est profondément inacceptable pour nous.
tout être humain n'a pas envie qu'un autre être humain le guide, le coach. C'est pour ça qu'on parle de fraternité. Par contre, de se rappeler les enseignements, de les partager, de les vivre ensemble, de se soutenir. Mais le maître, le seul maître est Dieu. Et d'ailleurs, tous les grands prophètes, tous les grands réveillés, éveillés, mystiques, ils s'adressent à Dieu. Ils nous disent nous-mêmes, adressez-vous à Dieu, à mon exemple. Les personnes disent à notre exemple. Mais ne vous adressez pas à moi. Il n'y a aucun saint homme et sainte femme qui a dit adressez-vous à moi pour vous adresser à Dieu. Mais ils disent voilà comment je fais, c'est que je m'adresse au divin et voilà ce que ça fait. Et la rancune en nous, le rancunier en nous, la rancunière en nous, finalement, est en conflit avec celui qui lui dit, parce qu'elle n'a pas compris que c'était Dieu qui lui parlait, mais aussi, elle préfère se mettre en conflit, et on préfère se mettre en conflit avec quelqu'un, avec une situation, que finalement d'accepter que ça soit Dieu qui nous parle. Ce qui est très étonnant. Pourquoi c'est très étonnant ? Parce que les mêmes personnes veulent justement un dialogue avec Dieu. Mais ils veulent un dialogue comme ils veulent, comme ils l'entendent, comme ils le souhaitent, comme ils le considèrent. Bien évidemment, si la personne a manqué de considération, elle va vouloir être considérée, d'accord, mais avec Dieu, par Dieu, mais au prix de la vérité. Quelqu'un qui a manqué de valeur, de soi, va vouloir être valorisé, mais au prix de ses défauts, de ses manquements. Finalement, on va demander à Dieu une relation de réparation, une relation qui devrait être, selon notre personnalité, de nous rendre, de nous donner, de nous offrir, de nous apporter ce qu'on n'a pas eu. Mais pourquoi pas ? Mais ça, c'est secondaire, normalement. Mais ça ne doit pas être au détriment des vérités spirituelles. Ça, c'est une information aussi. Si on cherche dans la relation au divin d'être satisfait dans cette relation comme on n'a jamais été dans les autres, comme on n'a pas pu l'être ou à l'avoir ou le recevoir dans les relations humaines, ce ne peut pas être au détriment des vérités spirituelles, des enseignements spirituels. Et c'est pour ça qu'on parle d'être dans la tradition, qu'on parle d'être sur le chemin des lois et des prophètes qu'on accomplit, de tenir et qu'on ne change pas un iota des lois et des prophètes, pour justement avoir un cadre de référence, un cadre d'évaluation de soi, des autres, et de s'y tenir. Je profite juste pour dire que continuons à mettre une bougie, une lumière, pour que ça nous accompagne de jour en jour. Que cette lumière justement brille dans notre cœur et illumine nos relations et nous montre justement que la présence divine est permanente. Qu'on voit cette lumière ou qu'on ne la voit pas, elle est là. Bref, disait Pépin, donc la rancune, l'aigreur, l'animosité, ce qui finalement en nous voudrait se faire croire que quelqu'un a pu nous toucher, nous interpeller, nous faire quelque chose qu'on n'a pas choisi, quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose qui est mal, quelque chose qui ne va pas. Mais le divin n'est que bonté, le divin n'est qu'amour, le divin n'est que miséricorde. Le divin, en toute vérité, en vérité, je suis le chemin, je suis et le chemin, la vérité, la vie. Ce qui fait que les événements qui se passent dans notre vie ne sont que le fruit de notre projet d'âme divine que nous sommes venus réaliser. Donc, de ce point de vue-là, la rancœur, c'est juste l'expression d'une frustration d'être rappelé à l'ordre, d'une frustration de ne pas être au degré spirituel, degré d'incarnation spirituelle que nous devons être en vérité, en réalité, mais qui n'est pas que de l'imaginaire, qui n'est pas que du supposé, qui n'est pas que de l'imaginer, qui n'est pas que de l'envisager, mais qui est du réel. Mais dans le réel, d'incarner les principes du divin, de vivre selon les principes du divin, c'est un travail de prise de conscience, d'acceptation, de purification, de mise en évidence
de nos bons et mauvais penchants. Il y a des personnes qui veulent se présenter devant Dieu quand elles seront parfaites. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir besoin de Dieu. Mais le divin, justement, nous a fait parfaitement imparfaits pour qu'on puisse se purifier, se sanctifier, se déifier par lui, en lui et avec lui. C'est textuel, c'est canonique, c'est officiel. Donc ce qui fait que la rancune exprime en particulier le fait, d'une certaine manière, qu'on ne veuille pas entendre, qu'on n'accepte pas d'entendre ce qui est dit, et qu'on s'attache à celui ou celle qui le dit. Je t'en veux de m'avoir dit ça. Pourquoi m'en veux-tu de t'avoir dit ça, et n'en veux-tu pas à ce qui est dit? Ou tu m'en veux de t'avoir dit ça, d'accord, mais est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit? Est-ce que ça t'intéresse ce qui est dit ou pas? Et souvent, c'est une espèce de déviation, une espèce de dérive, de biais, de contournement de l'information principale. Ce qu'on me dit, en disant à l'autre, mais si tu m'avais dit comme ça, et si tu ne m'avais pas dit à ce moment-là, mais à un autre moment, et de cette manière-là, et avec ces mots-là, j'aurais pu entendre. Mais à vrai dire, c'est pas vrai. C'est du racontage, c'est simplement que les blessures d'ego, les blessures de personnalité, qui veulent toujours être que valorisées, que bien, que appréciées, qu'aimées, demandent que la vérité ne soit pas touchante, ne soit pas bousculante, ne soit pas interpellante, ce qui est impossible. La vérité sur nous-mêmes est toujours une découverte qui dérange, est toujours un dévoilement qui agace d'abord, qui étonne, qui agace, qui surprend, qui met à jour justement ce que nous sommes d'incomplet, de désordonné, parfois de chaotique. Et ça montre surtout notre rapport à la vérité. Et la rancune, le rancunier, la rancunière, finalement, ne veut pas que la vérité soit dite, que la vérité soit entendue, que la vérité soit vraiment reçue, en s'attachant trop à la manière qui a dit, comment il a dit, au moment où on l'a dit, ce qui est très confortable, parce que finalement, c'est un évitement, c'est un contournement de ce que le divin veut nous apporter, veut nous déclarer, veut nous prévenir, veut nous annoncer. C'est dommage, parce que on est quand même venu pour ça. On est venu pour se perfectionner, on est venu pour s'améliorer, on est venu pour se connaître suffisamment, pour se découvrir, pour se connaître, pour s'accepter, et pour se rectifier, pour s'améliorer, pour s'ajuster. Il n'y a rien de dramatique dans tout ça, il n'y a pas d'enjeu, sauf si on y met, mais il n'y a pas. Et on devrait se réjouir de s'apercevoir que là, du travail qu'on a à faire, de là où on a encore à s'améliorer, à se perfectionner, à s'ajuster. Étonnamment, eh bien, le rancunier, la rancune en nous, l'esprit de rancune, dit que on n'a pas envie d'entendre vraiment la vérité, qu'on n'a pas vraiment envie de tenir compte de ce qui se dit, de ce qui s'énonce, de ce qui se propose, de ce qui s'annonce. C'est dommage parce que ça veut dire que, en fin de compte, en s'attachant à la forme, à la formulation qui est dite, à qui le dit, quand c'est dit, pourquoi c'est dit, on ne va pas à l'essentiel. On ne va pas à l'essentiel. On ne va pas à l'essentiel d'écouter l'information principale qui doit nous amener, qui devrait nous amener à un questionnement, à un re-questionnement, un approfondissement, puisqu'il nous a dit que à travers les êtres, à travers les situations, les circonstances, c'est Dieu lui-même qui nous parle. C'est le divin qui se présente, c'est le divin qui veut nous dire quelque chose. Ça peut être une réprimande, c'est vrai, mais ça peut être aussi une information, ça peut être une prévenance, ça peut être une annonce, qui fait que
dans le travail spirituel, dans l'œuvre de connaissance de soi, de connaissance de Dieu, de purification, d'édification et de croissance de l'être, il y a besoin d'être à l'aise avec ce que l'on découvre de soi, de ce que l'on perçoit de soi, sans toujours jouer la fofolle, le délirant, l'agressif, le haineux, l'insupporté, comme si finalement on devrait savoir sans comprendre, on devrait trouver sans chercher, qu'on devrait déjà être des êtres réalisés sans faire le travail spirituel. Mais sans travail spirituel, il n'y a pas d'acquisition. Et nous sommes venus ici pour passer de la théorie à la pratique, pour faire en sorte que on devienne ce que l'on sait. Combien de personnes en ont plein la tête? Combien de personnes ne sont que des images, sont principalement, essentiellement, des idées, des concepts. Et dès qu'ils sont dans la situation, dès qu'ils sont dans la relation, dès qu'ils sont au feu, dès qu'ils sont dans les circonstances, dans l'expérience, tous ces concepts s'effondrent, se fondent comme neige au soleil, cette saison, qui fait que ce qui reste, c'est ce qu'ils sont vraiment. Et nous sommes venus pour ça. Donc nous n'avons pas à avoir de rancune, d'animosité, de mécontentement, de mauvaise humeur, d'agressivité, de nous apercevoir que ce qu'on prétendait, et on peut prétendre, on ne l'est pas encore. Ce n'est pas grave, c'est normal, parce que cette vie, cette incarnation est là pour ça. Donc on ne peut pas s'étonner, on ne peut plus s'étonner que la vie va nous mettre en situation de voir ce que nous sommes vraiment, réellement, concrètement. Quand on prend un guide de haute montagne, on a envie qu'il ait eu de la pratique, qu'il soit capable de nous conduire, qu'il soit capable en temps réel d'agir. Si on ne lui demande pas simplement de connaître toutes les formes de nœuds ou toutes les manières de grimper, on demande d'être capable de gérer la situation en temps réel et de faire le nécessaire pour que ça se passe bien. Et ce qui fait que, d'un point de vue spirituel, c'est la même chose. On ne peut pas être simplement théorique, en essence, en projection, en imaginaire, en virtuel. C'est du concret, c'est dans la chair de l'être. On a à être dans la chair de l'être, on a à être dans le corps de Dieu, on a à être dans une âme vivante, qui fait que la rancune exprime justement cette incompréhension ou ce manque de compréhension ou cette inconnaissance ou cette méconnaissance, qui fait que finalement quand les événements nous viennent vers nous, on peut se sentir offensé, on peut se sentir frustré, on peut se sentir accusé, alors que finalement c'est le divin qui nous dit quelque chose. Bien, et si on ne le comprend pas, et si on n'aime pas ça, et surtout si ça revient, parce que je vois que dans les vies des personnes, ce qui se passe étonnamment, c'est que le sujet principal, essentiel, prioritaire, qui fait que les personnes sont rappelées, sont interpellées dans différents secteurs de leur vie, pour la même chose, ou pour la même difficulté, le même travail à avoir. Au final, au lieu que cette insistance leur montre le travail prioritaire à faire, ils jouent justement de la rancune, de la haine, du sentiment d'être attaqué, le sentiment d'être frustré, d'être injustement accusé. Mais même si ça peut être mal dit, même si ça peut être mal formulé de l'autre, même si le bâton peut être agressif, ou ça peut être douloureux, l'essentiel c'est de voir l'information. Quelle est l'information spirituelle? Ce qui nous intéresse, c'est d'être efficace, c'est d'être logique, c'est d'être sensé, c'est d'être réel, d'être concret dans notre vie spirituelle. Au-delà des mots qui peuvent être agressifs, qui peuvent être acides, qui peuvent être amers, jugeant, condamnant, bien évidemment. Ça, c'est la personne, ça regarde la personne, ça t'appartient.
la manière dont tu m'as dit la vérité, la manière dont tu me parles, la manière dont tu me dis des choses, la manière dont tu me rapportes des choses, la manière dont ça te concerne. Et il faut savoir que ça nous concerne dans le sens où c'est toujours une régulation des dettes. C'est-à-dire que la manière dont la personne a dit les choses, c'est que nous l'avons fait inévitablement à un moment donné. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que le plus important, c'est d'écouter l'enseignement, d'écouter la formulation, d'écouter ce qui est dit, d'écouter là ce que ça veut dire, ce qu'on peut en faire, pour éviter justement la rancune, qui est donc l'expression d'un refus, d'une vérité qui s'annonce, qui se réannonce, qui revient, parfois de plein de manières différentes, parfois sous de plein de formes différentes.